Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Les commentaires sous la vidéo de ma première année de LSCE où je vous expliquais un peu le déroulement des cours. Si vous n'avez pas vu, je vous la laisse ici. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mes conseils pour réussir en LSCE anglais. C'est le titre de la vidéo. Après je vous garantis pas que si vous suivez ces conseils à la lettre vous allez réussir la licence. Normalement il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Je prétends pas avoir la clé du succès et je pense que ça va pouvoir déjà vous aider si vous êtes un petit peu perdu, parce que je vois dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très stressés de cette rentrée, et du coup si cette vidéo peut vous déstresser un peu, c'est avec plaisir que je vais vous donner des petites astuces pour faciliter un peu ces 3 années de licence. Mes conseils vont s'appliquer à ma licence d'anglais, mais je suppose qu'il y a peut-être quelques conseils qui seront bons aussi pour les licences d'LLCE espagnol, allemand, enfin de toutes les langues. Après il y a des trucs qui sont vraiment spécifiques à l'anglais, donc je pense que j'ai assez blablaté. On va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est assez bateau hein, pour démarrer, mais je vous conseillerais, avant de vous lancer dans cette licence, d'aimer l'anglais. C'est toujours mieux, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'inscrivent dans cette licence de base parce qu'ils savent pas trop quoi faire d'autre. C'est pas évident de commencer quand on n'aime pas cette langue, parce que c'est une langue que vous allez entendre voilà, 20 heures par semaine et même plus, parce que chez vous aussi vous allez devoir travailler et vous allez devoir écouter cette langue. Donc si c'est une langue que vous ne supportez pas, c'est déconseillé. Après je pense qu'il y a très peu de gens hein, comme ça en général quand on va en LSCE anglais, c'est qu'on aime la langue, mais quand même je voulais juste faire cette petite précision. Mais cette langue c'est vraiment la base pour faire cette licence. Donc conseil numéro 2, c'est l'achat d'un livre, un livre en particulier. Parce qu'il faut que vous sachiez que en première année, c'est fort probable que vos profs vous demandent d'acheter tel livre ou tel livre qui coûte clairement une blinde. Dépenser 150, 200 balles de livres la première année, et au final, il n'y en a qu'un seul que j'ai gardé et que je garderai encore pendant toute ma licence, parce que c'est le seul jusqu'à présent qui a été vraiment utile. Il s'agit de Advanced English Grammar, c'est un livre de grammaire tout simplement, écrit en anglais mais hyper accessible et hyper simple à comprendre. Ça part de la base de la grammaire, donc on étudie les noms, les verbes, et ça va vers le plus complexe, les temps et tout ça. Mais tout reste très bien expliqué avec des exemples et tout ça. Franchement c'est hyper accessible comme livre. Il y en a un que vous devez vraiment acheter, je pense que c'est celui-là. Je sais pas si dans toutes les facs les profs de grammaire le conseillent. Votre prof de grammaire vous demande de l'acheter ou pas, je pense que ça peut vraiment être un plus pour vous de l'avoir avec vous. Je laisserai évidemment le nom et l'auteur dans la barre d'infos. Je pense que j'avais dû payer une vingtaine d'euros d'occasion, mais je pense qu'il coûte assez cher quand c'est pas d'occasion. Mais il y a toujours moyen de le trouver d'occasion quelque part, je pense. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter. Le conseil numéro 3, c'est un conseil que je suppose que vous entendez depuis le collège et que je vais répéter parce que je suis un peu relou. Regardez de la VO, c'est vraiment très important. Je pense que quand on est en licence d'LLCE anglais, le mieux c'est de regarder toutes ces séries et tous ces films en VO, bien sûr en VO anglophone, hein. Si vous regardez un film en VO en espagnol, ça sert un peu à rien. Puis en même temps c'est divertissant, vous regardez des choses que vous aimez, et en même temps vous apprenez sans même vous en rendre compte quelques mots de vocabulaire. Et aussi pour le vocabulaire, ce que je vous conseillerais, mais qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, ce serait de regarder en VO sous-titré anglais en fait. Comme ça vous permet en même temps de voir les mots écrits, les nouveaux mots que vous ne connaissez pas forcément, mais tout en entendant la prononciation de l'acteur. Je sais que sur Netflix c'est possible de faire ça, donc si vous avez Netflix n'hésitez pas. C'est possible sur les nouvelles séries. Le conseil numéro 4, ça se rapporte un peu au conseil juste avant, ce serait de lire vos livres en VO, vos livres plaisir. Vous voyez, moi je sais que c'est un truc que j'ai du mal à faire pendant l'année scolaire, parce que j'ai lu tellement d'anglais tout le temps avec les cours que j'aime bien un peu stopper ça et prendre un livre en français. Mais pendant ces vacances là, j'ai pas mal lu de VO. C'est aussi très enrichissant pour le vocabulaire, parce que vous découvrez plein de mots écrits, et en plus vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure des livres que vous lisez, c'est de plus en plus fluide, et c'est hyper gratifiant de voir que même sans s'en rendre compte, on s'améliore. Et du coup c'est vraiment un truc que je vous conseille. Depuis que j'ai lu en VO, je préfère, parce que je trouve que c'est toujours mieux de lire les mots directs de l'auteur, vous voyez, que de lire une traduction, parce que ça reste les mots du traducteur et pas de l'auteur. C'est un petit plus hein, pour la lecture en VO. Conseil numéro 5, je vous conseille vivement d'acheter ce truc.
Ce truc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet de vocabulaire, hein, tout simplement. Là, on écrit les mots de vocabulaire en anglais et leur traduction ici, mais le petit plus de ce carnet est que vous pouvez cacher avec ces languettes les mots. Et en fait, là, vous pouvez, je vous fais un petit tuto vocabulaire, vous pouvez tirer et ça fait apparaître les mots. Vous découvrez le mot en baissant comme ça. C'est assez sympa, c'est assez ludique. Je l'ai acheté chez Cultura. Sur internet, vous pouvez sûrement trouver. Voilà, après, c'est un petit gadget, hein. Vous pouvez tout simplement mettre dans un cahier normal, mais moi je trouve ça sympa. Le plus important, c'est vraiment d'avoir un carnet de vocabulaire. Et puis ça se ramène à tout ce que je vous ai dit avant. Quand vous rencontrez un mot dans vos séries américaines qui sont sous-titrées en anglais, vous le notez et vous allez chercher ce que c'est. Quand vous le rencontrez dans un de vos livres, vous le notez, vous allez chercher ce que c'est. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment hyper important de faire ça parce que le vocabulaire, c'est pas ce qu'on voit en cours. Vos profs vont pas se concentrer là-dessus, sauf peut-être dans vos cours de traduction. Mais le vocabulaire, c'est vraiment à vous de le faire à côté. Après, l'idéal, c'est bien sûr le feuilleter et d'apprendre les mots. Après, ça, j'avoue que c'est un truc que je fais pas très souvent. Mais déjà, je trouve que rien que le fait de chercher le mot et de l'écrire dans le carnet, très souvent, ça rentre comme ça. C'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Mon conseil numéro 6, ce serait de vous abonner à une chaîne YouTube. Il s'agit de la chaîne Crash Course qui est tenue par John Green. J'ai lu pas mal de livres de lui et je trouve que dans ses livres ça se voit vachement qu'il est hyper cultivé. Et en effet ça se voit parce que sur cette chaîne il fait beaucoup de vidéos sur la sociologie et sur la civilisation. C'est ça qui va être important pour vous. En fait il fait des vidéos qui parlent de périodes de l'histoire américaine, mais il les rend vraiment hyper divertissantes et il ramène des anecdotes hyper sympas et tout. Et moi je sais que quand je révisais mes cours de civilisation, lire les livres et tout ça, c'est un truc, ça m'énervait parce que moi déjà à la base la civilisation c'est pas ma matière préférée et je trouve que quand on a un prof qui rend ça vivant, c'est hyper cool. Donc il y avait des profs à la fac qui rendaient ça vivant, mais d'autres profs moins. Et du coup, John Green, c'était un peu mon prof particulier, vous voyez. On apprend plein de choses et c'est hyper divertissant. Et en plus de ça, il met à disposition des sous-titres en anglais. Du coup, ça fait que pendant que vous apprenez la civilisation, en même temps, vous notez des petits mots de vocabulaire dans votre petit carnet. Et oui, tout se goupille, c'est génial. Je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. Allez jeter un œil, ça peut vraiment être un plus pour vous. Alors, dans mon conseil numéro 7, je vais vous conseiller un site internet qui est une mine d'informations pour les élèves de LLCE anglais. Il y en a qui me regardent là, qui sont déjà en LLCE anglais, je pense que vous savez direct de quoi je vais vous parler. Il s'agit du site SparksNotes qui est hyper bien pour cours de littérature et aussi de civilisation. J'ai vu qu'il y avait aussi une section civilisation. En fait, il rassemble tous les grands classiques de la littérature anglophone et en fait, vous avez des études vraiment hyper bien faites. Vous avez la liste des personnages mais hyper détaillée. Vous avez chaque chapitre résumé mais super bien résumé avec des détails, avec les points forts. Vous avez des quiz pour voir vos connaissances, vous avez des exemples de dissertation. Enfin, franchement, c'est une mine d'or ce site et il m'a sauvé la vie plus d'une fois parce que par exemple au dernier semestre, malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir le livre qu'on devait étudier pour l'examen parce que j'ai pas eu le temps et aussi parce qu'il était pas vraiment intéressant selon moi. Et en fait, heureusement, j'ai lu tout le site, tous les résumés, j'ai fait les quiz à la fin et tout, et ça m'a vraiment sauvé la vie. De toute façon, je pense que quand vous allez arriver à la fac, vous allez forcément en entendre parler. Pas les profs qui nous en ont parlé, mais après, les élèves, ils parlent entre eux. Et je le laisserai en barre d'infos aussi, bien évidemment. Le conseil numéro 8 que je vous donnerai, c'est de vous forcer à participer en classe. C'est aussi un conseil que je me donne personnellement parce que je passais en 3e année et participer en cours, c'est encore un truc que j'ai du mal à faire. Les profs, ils sont vraiment là pour vous aider et à moins que vous tombiez sur un prof vraiment idiot, ils vont jamais se foutre de vous parce que votre conjugaison n'est pas correcte ou parce que vous vous trompez dans un mot de vocabulaire. Et si vous sentez que vous n'êtes pas au niveau des autres peut-être, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de participer pour être corrigé en retour et s'améliorer. De toute façon, la participation c'est un truc qui est important dans ce genre de licence puisque vous êtes dans une licence de langue vivante, donc le plus important c'est de pratiquer. Soyez pas timide et essayez de participer un maximum en cours. Le conseil numéro 9 que je vous donnerai, c'est de parler un maximum anglais partout. Pas qu'en salle de cours comme je vous ai dit dans le conseil d'avant, mais vraiment partout. Dès que vous avez l'occasion de parler anglais avec quelqu'un, il faut y aller. Quand vous êtes en soirée, vous croisez un anglais, je sais pas. Je sais que personnellement je préfère parler anglais avec des gens
qui sont pas anglais, parce que j'ai l'impression que les anglais ils vont me juger parce que leur anglais est parfait. Par exemple, quand j'étais en croisière, j'avais croisé un argentin et là c'était beaucoup plus facile de lui parler parce que c'était pas non plus sa langue maternelle, vous voyez. Dès que vous avez l'occasion de parler anglais, franchement faites-le avec un correspondant ou de toute façon en général dans les facs il y a beaucoup d'étrangers aussi, donc quitte à peut-être parler un petit peu avec eux. Je pense que c'est vraiment un truc qui permet de se décomplexer un petit peu, peut-être de prendre un petit peu confiance en vous. Le conseil numéro 10, ça serait de ne pas vous dévaloriser face aux autres personnes qui sont dans votre classe, parce que moi je me souviens que c'est ce que j'ai fait en première année et aussi en deuxième année. En fait, quand vous arrivez à la fac, vous allez être avec des gens qui viennent de partout, qui n'ont pas forcément votre âge, pas forcément votre vie. Quand vous sortez du lycée et que vous avez un niveau lycée, vous allez très vite vous sentir assez nul en fait, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans dans des pays anglophones et qui ont un accent parfait, un vocabulaire très riche et tout. Et du coup, ça va vite vous faire perdre confiance en vous. C'est pas un truc à faire parce que le niveau de départ, il n'est pas déterminant pour le futur. Faut vous dire que, bon bah, si vous n'êtes pas bilingue, vous allez peut-être avoir un peu plus de travail que ceux qui sont déjà bilingues. Vous allez devoir apprendre un peu plus de vocabulaire et tout. Mais ça ne détermine pas le fait que vous allez foirer ou que vous n'allez pas foirer. Et je veux dire, moi j'étais pas du tout bilingue, je ne suis pas encore du tout, mais je me débrouille, je travaille comme il faut, j'apprends un peu plus de vocabulaire que ceux qui en ont déjà de base. Ça m'arrive encore de me sentir carrément plus faible au niveau de la langue par rapport à d'autres gens dans mon TD, mais je me décourage pas. Découragez pas si vous voyez que les gens ont un niveau beaucoup plus haut que vous. L'essentiel c'est que vous soyez conscient de votre niveau et que vous soyez conscient que vous aurez un petit peu plus de travail que les autres, mais il faut surtout pas vous décourager. Et ensuite, le dernier truc que je vous conseillerais, c'est d'être curieux. C'est hyper important dans cette licence, je sais pas si c'est important dans toutes les licences, c'est vraiment important de faire vos trucs de votre côté, de faire des recherches sur la culture des pays anglophones, de toujours chercher du vocabulaire aussi. Vous regardez des documentaires, que vous lisiez des livres. Ne forcez pas à vous intéresser à des trucs qui vous intéressent pas. Bon, vous devrez forcément vous y intéresser pour les cours, mais en dehors de ça, intéressez-vous à des trucs en rapport avec vos cours, mais qui sont divertissants pour vous. Je sais qu'il y a des sujets de civilisation qui sont plus divertissants pour moi que... par exemple, je sais pas, mais la guerre froide, ça m'intéresse pas trop, alors que le sujet de l'esclavage, c'est une période horrible, mais c'est une période que je trouve très intéressante, et du coup, je vais plus facilement aller regarder des films sur l'esclavage, lire des livres sur l'esclavage, que sur la guerre froide. Mais vous voyez, ça reste toujours de la curiosité et c'est toujours un plus pour vos cours, parce que si vous avez une disserte sur l'esclavage, et ben je serais bien contente de dire que j'ai lu un livre sur l'esclavage ou vu un film sur l'esclavage. Vous voyez, je pense qu'il faut toujours être curieux dans cette licence. C'est peut-être un peu plus compliqué d'être curieux pendant l'année scolaire parce que voilà, vous devez intégrer plein de choses différentes, mais pendant les vacances scolaires, ça peut être intéressant de regarder quelques films sur l'histoire d'Amérique ou de lire quelques livres. De toute façon, si vous aimez ce que vous faites, vous allez forcément être curieux et avoir envie d'en savoir un peu plus sur telle ou telle chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ces conseils vous auront un petit peu aidé et que ça vous aidera à déstresser un peu pour cette rentrée. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'autres conseils si vous faites partie de cette licence. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre rentrée, si vous êtes déjà rentré alors que vous regardez cette vidéo. Ne stressez pas, calmez-vous, détendez-vous, respirez, tout devrait bien se passer. Normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous allez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a aidé. C'est vraiment très important pour moi de savoir si ce genre de vidéo vous aide vraiment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça fait très plaisir quand je vois que j'ai des abonnés en plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!